Hmm. Aujourd'hui, à l'épisode d'Enflamme ta magie, on va parler des élémentaux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, les élémentaux? Sinon, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que les élémentaux, c'est des créatures, on va dire créatures mythiques qui vivent en nature. On va mettre ça simple comme ça. Il y en a des douzaines et des douzaines. Aujourd'hui, on va parler de celles qui sont un peu plus connues. Fait qu'on va parler des fées, on va parler des sirènes, des dragons et des centaures, hein, qui sont les mi-hommes, mi-chevaux, comme dans Harry Potter. Moi, j'adore travailler avec eux. Je me suis amusée à mettre plein de questions auxquelles je vais répondre. Je ne connais pas euh, la... Voyons, je ne connais pas les réponses à la majorité des questions. Fait que je vais utiliser ma claire connaissance pour y accéder. Fait que je vais apprendre plein de choses en même temps que vous. Et à la fin, reste avec moi parce que je t'offre un exercice pour connecter à chacune des énergies pour que tu puisses plus facilement les reconnaître et y reconnecter quand tu veux. T'es-tu prête? Let's go! Alors, la première question. Est-ce qu'ils existent dans notre dimension? Oui et non. Cool. Je comprends. Oui et non, ça dépend, toi, tu es dans quelle dimension. Quand on parle de dimension, imagine qu'il y a des strates. Ça monte, mettons, comme un arc-en-ciel. Fait que tu as plein de couleurs. Fait que tu aurais jaune, orange, rouge. Puis chaque couleur, c'est une dimension dans laquelle tu as accès à certaines fréquences. Fait qu'un peu comme un poste de radio. Hein? Si, exemple, toi, tu écoutes le poste de radio de Montréal, puis là que tu conduis vers Québec, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ça va gricher. Pourquoi? Parce que tu es rendu trop loin du poste de radio, fait que tu es en train de perdre la fréquence, fait que tu peux plus accéder à ce poste de radio-là. C'est la même chose dans les dimensions. Fait que si tu imagines que, exemple, la 3D, c'est la strate jaune, la 4D, la orange, la 5D, la rouge, bien, dépendamment de toi, comme humaine, t'es dans quel espace, hein? Parce que, tu sais, 3D, c'est très concret. Ce que tu fais à peu près tous les jours doit être majoritairement dans le 3D. 4D, c'est déjà quand on accède, c'est déjà plus à notre intuition, à nos dons, on va être dans cet espace-là. 5D, on peut imaginer quand tu es en méditation, par exemple, puis là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu es dans cet espace de neutralité où là, justement, tu as accès à un paquet d'affaires. Donc, est-ce qu'il existe dans notre dimension? Oui et non, parce que eux, ils sont dans la 5D. Puis ça me dit même dans la 6D et dans la 7D. Fait que si toi, tu es dans la 3D, donc non, ils ne sont pas dans la même dimension que toi, mais si tu es dans la 5D, alors oui, ils sont dans la même dimension que toi. Puis c'est ce qui fait qu'on a tous et toutes accès à communiquer avec les élémentaux. Et si je te disais qu'une fois par mois, il y a un espace où tu peux rejoindre d'autres personnes magiques comme toi, sans tabou, sans jugement, puis pleinement être aussi magique et weird que tu l'es profondément. C'est pour ça que j'ai créé les Pyjama Party d'Akini tous les premiers mercredis du mois. Un espace sans jugement où tu pourras venir nous rejoindre, où on connecte, partage, échange, où je canalise des exercices spécifiquement selon vos besoins du moment présent. Fait que mets ton plus beau pyjama puis viens nous rejoindre. Pour ce faire, il faut être dans la 5D. D'où l'importance de venir être en présence dans ton corps, connecté à ton intuition, à tes dons, puis te trouver des espaces, j'ai envie de dire, au quotidien où justement, par exemple, d'aller faire une pratique de méditation pour être pleinement dans le corps, dans un espace de neutralité où là, tu peux venir connecter avec plein d'autres énergies comme les élémentaux. Pourquoi certaines personnes perçoivent ces êtres et d'autres jamais? Mais je pense que je viens de répondre à cette question-là. Donc, on y a tous et toutes accès. C'est juste que pour certaines personnes, les gens vont rester dans la 3D, donc ils n'iront pas ouvrir l'espace 5D pour aller connecter. Et j'ai envie d'ajouter, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Fait que je reviens avec l'exemple du poste de radio. Si le poste de radio 107.7, là, c'est ta musique préférée, mais tu ne sais pas qu'il existe, est-ce que tu vas aller le syntoniser? Ah, c'est un beau mot. Ben non, tu sais pas qu'il existe. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu sur un poste de radio, puis là, sans faire exprès, tu passes dessus, puis t'es comme, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce poste-là? T'es comme, ah, c'est bien bon la musique, j'adore ça, mais je sais pas c'est quoi. Ça se peut que tu continues à te connecter à ce poste-là. Donc, exemple, tu pourrais te promener en forêt,
Tu es dans un espace super aligné avec toi, connecté à plus grand, donc tu es dans un espace plus de 5D. Puis là, tu connectes à une énergie, puis tu es comme, oh, c'est quoi ça? Hey, je me sens tellement joyeuse. Oh my God, on dirait que ça pétille autour de moi. Mais tu sais pas que les fées existent. Donc, tu vas pouvoir quand même connecter à leur énergie sans pouvoir nécessairement dire qu'est-ce que c'est. Donc, si tu veux connecter aux élémentaux, ce qui rend encore la chose plus facile, c'est de savoir que ça existe, puis c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Si jamais tu es face à une énergie que tu ne connais pas, la première chose à faire, c'est toujours de valider est-ce que cette énergie est sécuritaire pour moi? Si la réponse est oui, bien là, amuse-toi, pose des questions. Moi, j'aime beaucoup poser des questions qui se répondent par oui ou non. C'est beaucoup plus facile à entendre la réponse. Puis là, je dis entendre, ça se peut que tu la ressentes dans ton corps. Exemple, le plexus Q, ou peut-être une boule dans la gorge si c'est non. Le corps qui avance pour oui, le corps qui recule pour non. Puis là, tu peux poser des questions. Exemple, est-ce que c'est un élémentaux? Oui, ok. Est-ce que c'est une fée? Est-ce que c'est un elfe? Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est une personne décédée? Puis là, tu peux vraiment t'amuser à poser des questions pour aller comprendre à quelle énergie tu es en train de connecter. Est-ce que c'est possible que j'ai un lien avec ces créatures à travers mes vies passées? Ben oui, absolument. Dans Dakini, souvent, on va aller connecter aux vies passées pour aller rechercher des dons. Moi, c'est comme ça que je suis allée connecter à mes premiers dons. Fait absolument, si dans une vie passée, tu avais des connexions avec les élémentaux, ben à ce moment-là, tu as déjà des liens avec ton âme qui ont été faits. Fait que ça va être super facile pour toi de venir recréer ces liens-là et de reconnaître les énergies. Pourquoi je ressens un appel fort vers un type d'élémentaux précis, exemple la sirène, le dragon, la fée? Parce que probablement que ton âme t'envoie un outil à travers l'élémentaux pour te venir en aide. Donc, dépendamment de ce que tu as besoin, que ce soit pour servir ta mission, que ce soit simplement pour venir sécuriser ton humain, ben tu vas aller connecter à l'élémentaux qui va t'apporter la magie, j'ai envie de dire distincte que tu as vraiment besoin, puis je vais en parler tantôt pour chacun, c'est quoi leur magie. Est-ce que ces êtres peuvent aider à ouvrir mes dons et mes clairs? Oui, je m'étais jamais posé cette question-là. Hey, c'est drôle, hein? Dans Dakini, on va travailler avec les ancêtres, je vais travailler avec d'autres civilisations, je vais travailler avec les vies passées, mais j'ai jamais travaillé avec les élémentaux, c'est pas vrai. J'ai travaillé avec les centaures pour venir stabiliser la polarité intérieure féminin-masculin, puis venir aider les femmes à connecter avec le masculin sacré, qui s'est beaucoup perdu, je trouve, malheureusement. Donc, c'est venu réactiver des dons. Donc, c'est pas, comment je vois ça, c'est pas, ils peuvent venir activer des dons précis. Exemple, les fées vont venir activer l'énergie de la joie, la fréquence de la joie. Donc, tu peux aller chercher un don avec ça. Exemple, partager la joie. Ça peut être un don si simple que ça. Mais ça peut aussi être que, parce que, exemple, la fée t'amène cette fréquence de joie-là, ça te permet, toi, de réaccéder à ta joie. Et d'accéder à ta joie te permet d'accéder à de nouveaux dons. Ça fait-tu du sens? Beaucoup. J'aime ça. N'hésitez pas hein, à émettre des intentions claires. Si, exemple, tu vas dans la forêt et tu dis « Ok, ben moi, j'aimerais ça connecter à l'énergie des fées. » Fait que dis à ton âme « J'aimerais ça que tu m'amènes physiquement dans un endroit où il y a des fées. » Puis laisse-toi guider. Tu vas savoir peut-être exactement dans quelle forêt aller, dans quel sentier, à droite, à gauche. Puis n'hésite pas, une fois que tu connectes avec ces énergies-là, à leur poser des questions. Hein, à leur demander de te faire un soin, justement, d'aller activer quelque chose ou simplement de t'offrir un moment pour réellement connecter puis voir comment ça se place dans ton corps.